La tombe de Carlo Acuti repose à Assise, en Italie, une ville connue pour son atmosphère empreinte de spiritualité et d'histoire chrétienne. En entrant dans le sanctuaire où Carlo est inhumé, il est impossible de ne pas ressentir un frisson, comme si l'ensemble de l'environnement murmurait des histoires de foi et d'adoration. La lumière douce des bougies vacillantes se mêle au parfum de l'encens, évoquant une sensation de dévotion presque palpable. C'est un lieu où la foi rencontre le silence profond, et les visiteurs, chrétiens venus de différentes régions du monde, arrivent avec des cœurs impatients, chacun apportant sa propre prière ou son espoir d'un miracle. L'environnement autour de la tombe de Carlo est un témoignage vivant de combien la foi peut être un point de convergence pour les âmes en quête du divin. Les bancs en bois, usés par le temps et le poids des supplications, servent de témoins silencieux des chuchotements de ceux qui cherchent soulagement ou réponse. Des enfants tiennent la main de leurs parents, tandis que de jeunes chrétiens, les yeux fermés en profonde prière, déposent leurs préoccupations aux pieds de Jésus-Christ. Un murmure discret de sermons improvisés s'élève, alors que des groupes échangent des histoires et des versets bibliques qui leur ont apporté paix et réconfort dans des jours difficiles. Même ceux qui ne sont pas dévots ressentent l'impact d'être dans cet espace sacré, comme si la spiritualité de Carlo imprégnait les murs et touchait chacun, sans distinction. Il y a quelque chose de presque cinématographique dans la scène, lumière vacillante, écho de pas, et le doux son d'un louange qui traverse la chapelle, faisant battre plus fort la foi de chacun. Pour ceux qui foulent ce sol, ce n'est pas seulement une visite, c'est une rencontre avec une dimension de la religion qui transcende le temps, un pont entre l'adoration moderne et le témoignage de foi continue que Carlo représente. Dans le sanctuaire où Carlo Acuti repose, l'air est rempli d'une harmonie qui dépasse l'explication. Entre les chants doux qui résonnent des murs et la lueur des bougies dansant dans l'ombre, il y a un sentiment de communion qui enveloppe les fidèles. Peu importe la langue qu'ils parlent ou d'où ils viennent, tous sont touchés par le même esprit d'adoration. Des jeunes chrétiens se retrouvent côte à côte avec des personnes âgées en profonde méditation, et les prières murmurées s'entrelacent, comme un tissu fait de foi collective. Le lieu est devenu une véritable Mecque pour les pèlerins qui cherchent plus que de la contemplation. C'est un endroit de témoignage, où les histoires de miracles se propagent de bouche à oreille, inspirant tous ceux qui arrivent avec des cœurs pleins d'espoir. L'atmosphère est telle qu'en parcourant le couloir, beaucoup ont l'impression de suivre les pas de Carlo lui-même, qui, de son vivant, irradiait déjà la dévotion. Le murmure d'un sermon lointain se mêle à la fragrance douce de l'encens, créant un cadre où la spiritualité est presque tangible. Avec chaque pas, le sentiment de proximité avec quelque chose de plus grand s'intensifie. Pour beaucoup, ce pèlerinage est un tournant. C'est plus qu'un voyage, c'est une quête qui renouvelle l'esprit. Ceux qui arrivent de terres lointaines sont surpris par la simplicité qui porte une telle puissance. Les chants des groupes de louanges s'élèvent comme une prière continue. Et là, aux côtés de personnes qu'ils n'ont jamais vues auparavant, tous partagent un sentiment unifié d'amour et d'adoration pour Jésus-Christ. L'expérience est claire. Quelque chose de spécial se passe ici, et il est impossible de ne pas être touché par cette vérité. La tombe de Carlo Acuti est plus qu'un lieu de dévotion. C'est un point où les miracles semblent prendre forme. Parmi les récits les plus impressionnants figure la guérison d'un garçon brésilien, dont la santé était altérée par une maladie rare et grave. Après des prières ferventes faites au nom de Carlo, l'enfant s'est miraculeusement rétabli, laissant médecins et proches dans un mélange de choc et de gratitude. Ce témoignage a franchi des frontières, apportant espoir à tous ceux qui ont entendu son histoire et réaffirmant le pouvoir de l'intercession et de la foi en Jésus-Christ. Ils sont nombreux les visiteurs qui arrivent à Assise avec leurs propres histoires à raconter. Beaucoup viennent avec une santé fragile, en quête d'un miracle, tandis que d'autres portent des cœurs lourds, à la recherche d'une renouveau spirituel. Les témoignages de guérison physique et émotionnelle se propagent comme du feu sur de la paille sèche, nourrissant l'espoir et le sentiment que l'adoration et la prière déplacent réellement des montagnes. Il est courant de voir des groupes se rassembler autour de la tombe, partageant des expériences et répétant des paroles de louange et d'adoration, comme une grande famille de foi. Au-delà des guérisons miraculeuses, des histoires de transformation spirituelle se démarquent. Des personnes qui sont arrivées sceptiques ou portant des doutes profonds sur leur propre spiritualité rapportent qu'après leur visite,
elles ont senti leur vie s'illuminer d'une nouvelle compréhension. La Bible à la main, une larme qui coule durant un chant ou un moment de silence profond en touchant la tombe de Carlo, tout cela se combine pour créer des témoignages de foi qui résonnent dans des sermons et des études bibliques à travers le monde. C'est comme si Carlo était encore vivant, inspirant jeunes et adultes à renforcer leur parcours chrétien. En 2020, la béatification de Carlo Acuti a marqué un tournant qui a consolidé son influence comme un véritable phare de foi. Cette cérémonie, réalisée à Assise, a non seulement confirmé son rôle d'intercesseur, mais a également mis en avant sa sainteté accessible, quelque chose que de nombreux jeunes chrétiens ont trouvé inspirant. La béatification a attiré des milliers de fidèles, que ce soit sur place ou par le biais de diffusion à travers le monde, montrant comment la vie de Carlo a touché des âmes sur différents continents et cultures. L'atmosphère vibrait de prières, de louanges et de larmes d'émotion, c'était un sermon vivant. L'importance de cette reconnaissance va au-delà du cérémonial. Elle réaffirme la pertinence de Carlo Acuti dans la religion moderne. Voir un jeune qui aimait en l'Évangile être honoré de cette manière a apporté un sens de proximité au sacré, quelque chose que la jeunesse, souvent, trouve lointain. Carlo s'est distingué par sa capacité à intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne, à travers la prière, l'adoration et son amour profond pour la Bible. Pour beaucoup, il incarne un pont entre la foi traditionnelle de l'Église et les réalités du monde contemporain, prouvant que la sainteté est un appel accessible à tous. Depuis sa béatification, les récits de personnes ayant redécouvert leur foi, inspirés par la vie de Carlo, se sont multipliés. Jeunes et adultes s'impliquent davantage dans des études bibliques, fréquentent les cultes et nourrissent une dévotion plus intime. L'exemple de Carlo est souvent évoqué dans les sermons et les rencontres de louanges, où son témoignage résonne comme une invitation à maintenir une foi inébranlable, même face aux distractions du monde moderne. Et pour ceux qui désirent plus que d'entendre des histoires, le prochain miracle ou témoignage est toujours à portée de main. Récemment, une histoire émouvante a fait l'écho parmi les fidèles. Une jeune femme, diagnostiquée avec une maladie dégénérative, a trouvé une guérison inattendue après une visite au tombeau de Carlo Acuti. Avec foi et dévotion, elle et sa famille ont prié avec ferveur, demandant l'intercession du jeune bienheureux. Ce qui a suivi a été décrit comme un véritable miracle, surprenant les médecins et ravivant l'espoir de tous ceux qui ont entendu ce récit. Ce cas s'est ajouté à d'autres témoignages, faisant d'Assise un phare pour les pèlerins en quête de renouveau. Les nouvelles de miracles ne se limitent pas aux guérisons physiques, mais témoignent aussi de transformations profondes dans le cœur des croyants. La jeune femme, après avoir expérimenté sa guérison, a partagé son récit lors d'un sermon émouvant, qui s'est rapidement répandu sur Internet et dans les réseaux de jeunes chrétiens. Ce type de récit renforce la conviction que le pouvoir de l'intercession est réel et que la prière, lorsqu'elle est accompagnée d'une foi sincère, peut réaliser des actes que la science ne peut expliquer. Ce mouvement d'espoir et de spiritualité trouve écho dans des études bibliques et des rencontres dévotionnelles, amplifiant l'impact de Carlo. Chaque nouvelle histoire de miracle renouvelle la motivation des visiteurs à entreprendre leur propre pèlerinage vers le sanctuaire. Des personnes venant de tous horizons, souvent chargées de souffrances ou d'incertitudes, repartent avec des témoignages de foi renforcés. L'expérience ne consiste pas seulement à chercher un miracle, mais à ressentir la présence de Jésus-Christ, à entendre la voix intérieure au milieu des prières et à adorer avec un cœur ouvert. Pour beaucoup, visiter le tombeau de Carlo Acuti, c'est découvrir que le miracle le plus profond est la renaissance de sa propre foi. Les récits de miracles et de témoignages impliquant Carlo Acuti ont créé un impact qui transcende les frontières et les religions. Son histoire a touché tant de cœurs qu'on parle aujourd'hui d'une véritable vague de renouveau de la foi, quelque chose de rare en ces temps si sceptiques. Des jeunes chrétiens et des adultes confrontés à des crises spirituelles commencent à rechercher de nouveau l'Église et les cultes, motivés par cette inspiration moderne. Le nom de Carlo est devenu synonyme d'espoir, et sa présence continue de se faire sentir à travers les louanges et les adorations dans les communautés du monde entier. La spiritualité, qui peut souvent sembler une flamme vacillante, retrouve un nouveau souffle grâce aux leçons de Carlo. Voir quelqu'un qui, même jeune, a dédié sa vie à la Bible et à l'Évangile rend la foi plus tangible et proche. Ce mouvement ne se limite pas aux murs de l'Église.
Il s'étend à des études bibliques en ligne, des groupes de prière et des sermons partagés. Ce renouveau de foi rappelle que la quête de Jésus-Christ peut être revitalisée grâce à des exemples contemporains, prouvant que la foi et la modernité ne doivent pas être opposées. Ce renouveau global stimule également des rencontres dévotionnelles et de nouveaux témoignages de foi. Des personnes de différentes origines partagent leur propre parcours et comment Carlo les a inspirés à se reconnecter avec la spiritualité, même dans un monde rempli de distractions. Pour ceux qui ressentent que la foi peut être un chemin solitaire, des histoires comme celle-ci sont comme une étreinte collective qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Et c'est précisément à ce point que la vie de Carlo Acuti ouvre la voie à une exploration de la manière dont il a utilisé la technologie pour connecter les âmes et répandre son message. Carlo Acuti est rappelé non seulement pour sa dévotion inébranlable, mais aussi pour avoir été un visionnaire qui a magistralement allié foi et technologie. Dans un monde où les écrans éloignent souvent les gens de la spiritualité, Carlo a prouvé le contraire. Il a créé un site pour cataloguer les miracles eucharistiques, rapprochant la jeunesse de la richesse de l'Église et de l'Évangile. Ce geste montre que l'Internet, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut devenir un outil puissant d'adoration et de témoignage, un phare guidant les âmes au milieu du chaos numérique. Son exemple offre des leçons pratiques sur la manière d'équilibrer l'utilisation de la technologie et la spiritualité. Carlo consacrait des heures à des études bibliques et à la prière, mais savait aussi rendre son temps passé sur l'ordinateur tout aussi significatif. Les jeunes chrétiens peuvent apprendre à utiliser les réseaux sociaux non seulement comme un passe-temps, mais comme un espace pour partager des sermons, des louanges et des histoires de foi. Au lieu de se perdre dans des distractions, le message de Carlo est clair. Utiliser la technologie pour propager l'Évangile et bâtir une communauté partageant prières et témoignages de foi. La vie de Carlo défie la vision commune selon laquelle la foi et la modernité sont incompatibles. Il a prouvé qu'il est possible d'être connecté tout en restant profondément dévotionnel. Ces initiatives inspirent les jeunes à comprendre que Jésus-Christ peut être présent même dans les endroits les plus inattendus, y compris sur les écrans. Et c'est cette harmonie entre spiritualité et vie moderne qui pousse tant de personnes à suivre son exemple. C'est une invitation ouverte à découvrir comment Carlo Acuti a influencé, en détail, les réseaux sociaux et la jeunesse chrétienne qui l'entoure. La routine de Carlo Acuti avant sa mort était le reflet d'une vie simple et profondément connectée au divin. Il fréquentait l'école comme n'importe quel adolescent, mais, contrairement à beaucoup d'autres, il emportait avec lui une Bible pour lire pendant les pauses et participait activement à des études bibliques. Ses après-midi étaient souvent consacrés à des visites à l'église, où il passait des heures en prière et en contemplation, montrant que l'adoration n'était pas seulement un moment, mais un véritable style de vie. Son sourire chaleureux et ses paroles inspirantes apportaient toujours une citation ou un enseignement de Jésus-Christ. Carlo avait le don d'unir les gens par sa bonté naturelle et son sens de l'humour captivant. Il était connu pour aider ses camarades, que ce soit en expliquant des maths ou en partageant son déjeuner avec ceux qui n'en avaient pas. À la maison, la scène était semblable. Il adorait les moments simples en famille, et souvent, il dirigeait de petits cultes et des prières nocturnes, sans jamais imposer ses croyances, mais toujours en invitant avec amour. Il savait que la foi était quelque chose de vivant, quelque chose qui pouvait être transmis par la manière de vivre et d'aimer, un témoignage silencieux et constant. Même avec son emploi du temps chargé d'école et d'activités dévotionnelles, Carlo trouvait du temps pour ses loisirs. Il aimait programmer et apprendre sur la technologie, des compétences qu'il utilisait pour créer des projets axés sur l'évangélisation. Son travail le plus célèbre, un site sur les miracles eucharistiques, est un exemple de la façon dont il combinait sa passion pour le christianisme avec la technologie. Ces détails de sa vie montrent qu'être un jeune dévot ne signifie pas renoncer à ses intérêts personnels, mais plutôt les intégrer avec un but. Ainsi, il a construit un héritage qui, même avant sa mort, faisait déjà la différence. Carlo Acuti a non seulement vécu à une époque de rapide évolution technologique, mais il a aussi su l'utiliser pour diffuser son message de foi. Son habileté avec les ordinateurs lui a permis de créer un site qui documentait les miracles eucharistiques, captivant l'attention des jeunes et des adultes, montrant que la foi peut être un sujet intéressant et accessible.
La manière dont Carlo utilisait les réseaux sociaux pour partager sa dévotion n'était pas seulement innovante, mais elle est devenue un modèle à suivre pour de nombreux jeunes chrétiens qui cherchent des moyens de se connecter avec leur spiritualité dans un monde digital. Il utilisait des plateformes pour publier des témoignages de foi et encourager la participation à des cultes et à des activités religieuses. À travers ses publications, Carlo montrait comment le christianisme pouvait être pertinent pour les nouvelles générations. La simplicité et la sincérité de ses messages attiraient des jeunes qui, autrement, pourraient se sentir déconnectés de l'Église. L'histoire de Carlo nous rappelle que les réseaux sociaux peuvent être un terreau fertile pour l'évangélisation, où le partage d'expériences peut toucher des vies et raviver la flamme de la spiritualité dans des cœurs fatigués. De plus, l'influence de Carlo s'étend à des projets numériques qui ont émergé après sa mort, inspirant une nouvelle vague d'évangélisation en ligne. Des communautés virtuelles de jeunes chrétiens promeuvent désormais des études bibliques et des cultes en direct, suivant l'exemple qu'il a laissé. La technologie, souvent perçue comme un obstacle à la foi, est devenue une alliée puissante. En suivant les pas de Carlo, les jeunes peuvent non seulement nourrir leur propre spiritualité, mais aussi devenir des agents de changement, apportant le message de Jésus-Christ à un public plus large et diversifié. Beaucoup de personnes rapportent que connaître l'histoire de Carlo Acuti a été un tournant dans leur vie. Parmi elles, une jeune femme, confrontée à une profonde crise de foi, a décidé de visiter la tombe de Carlo à Assise. Elle a décrit l'expérience comme une renaissance spirituelle. En s'agenouillant devant la sépulture, elle a ressenti une paix inexplicable et la certitude qu'elle n'était pas seule. Son témoignage n'est qu'un parmi tant d'autres qui révèlent l'impact que la dévotion à Carlo peut avoir, offrant espoir et renouveau à ceux qui se sentent perdus. De plus, il existe des cas de jeunes qui, inspirés par les enseignements de Carlo, ont commencé à s'impliquer dans des actions sociales, unissant leur passion pour la technologie avec leur foi. Un groupe d'adolescents a décidé de créer une chaîne YouTube dédiée à partager des messages de foi, où ils racontent des expériences, étudient la Bible et discutent de sujets pertinents pour la jeunesse chrétienne. La vision de Carlo selon laquelle la technologie pouvait être utilisée pour propager l'Évangile a fortement résonné en eux, montrant qu'il est possible de faire une différence dans le monde digital. La transformation personnelle ne se limite pas seulement à ceux qui vivent des miracles physiques, mais s'étend à un renouvellement intérieur et à une croissance spirituelle. Chaque récit de foi et de conversion rappelle que, grâce à la dévotion à Carlo Acuti, beaucoup redécouvrent la beauté et la simplicité de suivre le Christ. Il est devenu un intercesseur qui touche non seulement les cœurs, mais inspire également des actions concrètes, montrant que la foi active peut se manifester de plusieurs manières, guidant toujours les gens vers une relation plus profonde avec Dieu. L'héritage de Carlo Acuti s'étend bien au-delà de sa vie terrestre. Il est devenu un phare d'espoir et un modèle à suivre pour de nombreux jeunes à travers le monde. En équilibrant sa spiritualité avec les défis de la vie moderne, Carlo a montré qu'il est possible d'être un chrétien actif et engagé dans tous les domaines de la vie. Sa capacité à unir la foi au quotidien, que ce soit dans des conversations avec des amis ou dans des activités scolaires, inspire la jeunesse à voir le christianisme non pas comme un fardeau, mais comme une source de joie et de but. Il a démontré que l'adoration de Jésus-Christ peut faire partie intégrante de toutes les interactions et expériences. Les jeunes chrétiens, en particulier ceux qui traversent des crises de foi ou se sentent déconnectés de leur communauté religieuse, peuvent trouver dans l'exemple de Carlo une manière de redécouvrir leur chemin spirituel. Il a enseigné que, par la prière et la dévotion, il est possible de cultiver une relation intime avec Dieu, même au milieu de l'agitation de la vie moderne. L'acte simple de s'asseoir en silence pour méditer ou de partager la Bible avec des amis peut être le premier pas d'un voyage de transformation spirituelle. Ainsi, Carlo devient un ami invisible et un mentor, toujours prêt à guider ceux qui cherchent un nouveau départ. L'influence de Carlo se fait également sentir dans les initiatives actuelles qui cherchent à impliquer les jeunes dans des pratiques de foi contemporaines, tels que les groupes d'études bibliques en ligne et les événements de louange. Sa vie témoigne que la sainteté n'est pas quelque chose de lointain, mais qu'elle peut être atteinte par tous, peu importe l'âge ou la situation. Il est devenu un symbole que, en embrassant à la fois la foi et les nouvelles technologies, il est possible d'inspirer une génération entière à vivre l'Évangile de manière authentique et accessible. Ainsi, l'héritage de Carlo continue de vivre,
encourageant les jeunes à se lever comme des agents de changement dans le monde, faisant la différence grâce à leur foi. En analysant la vie de Carlo Acuti, il est naturel de tracer des parallèles avec d'autres saints contemporains qui ont également laissé leur empreinte dans le monde moderne. Un exemple est Saint Jean-Paul II, dont la présence charismatique et le message d'amour et de pardon ont touché des millions de personnes. Tous deux partageaient la vision que la foi doit être vécue de manière vibrante et accessible, surtout pour les jeunes. Tout comme Carlo a utilisé la technologie pour promouvoir la spiritualité, le pape Wojtyła a cherché à adapter le message de l'Église aux défis contemporains, en visitant des écoles et en promouvant des dialogues interreligieux. Cette connexion avec les nouvelles générations a été cruciale pour établir une Église plus proche du peuple. D'un autre côté, en regardant la vie de Sainte Thérèse de Calcutta, on perçoit une dévotion impressionnante au service des nécessiteux. Alors que Carlo utilisait la technologie comme un pont vers la foi, Thérèse se consacrait aux soins des marginalisés. Cependant, tous deux illustrent l'idée que la sainteté peut se manifester de différentes manières. À travers leurs actions, ils nous enseignent que chacun peut trouver son propre chemin vers la spiritualité, que ce soit par le service ou par l'évangélisation numérique, faisant ainsi parvenir le message de Jésus-Christ à tous, quel que soit le contexte. Cette comparaison révèle la richesse de la diversité dans la foi chrétienne. Tandis que Carlo se distingue par sa connexion avec la technologie et son appel à la jeunesse, d'autres saints offrent des exemples distincts de la manière dont la dévotion peut être vécue. L'essentiel est que, peu importe le chemin choisi, l'essence du christianisme demeure la même, l'amour inconditionnel et la quête de la sainteté. Ainsi, la vie de Carlo Acuti non seulement se distingue, mais s'entrelace également avec celle d'autres saints, formant un réseau d'inspiration et d'orientation qui continue d'impacter le monde contemporain. Visiter la tombe de Carlo Acuti à Assise est une expérience qui va au-delà d'un simple acte de dévotion. C'est un voyage transformateur qui touche profondément le cœur de ceux qui s'y rendent. De nombreux pèlerins rapportent une atmosphère unique dans le sanctuaire, où la spiritualité coule à travers les murs et résonne dans chaque coin. Les bougies allumées, les chants doux et les prières à voix haute créent un environnement de révérence qui fait que les visiteurs se sentent connectés à quelque chose de plus grand. Une jeune fille qui a visité le lieu a décrit comment, en s'agenouillant devant la tombe, elle a ressenti la présence de Carlo, comme s'il écoutait ses prières et intercédait pour elle. Les histoires des pèlerins varient, mais toutes partagent un sentiment de renouveau et d'espoir. Un autre visiteur, un homme confronté à des défis financiers, a partagé comment son expérience à Assise l'a conduit à une nouvelle perspective de vie. Après avoir prié intensément, il a ressenti une paix intérieure qui l'a motivé à chercher de nouvelles opportunités, et avec le temps, il a vu sa situation s'inverser. Ces expériences personnelles illustrent la force des témoignages de foi, qui se manifestent souvent par des miracles, non seulement physiques, mais aussi émotionnels et spirituels. Ainsi, la pèlerinage à Assise devient une invitation à la réflexion et à la connaissance de soi. La quête de réponse dans un lieu aussi emblématique peut être le premier pas vers un nouveau voyage spirituel. C'est dans cet espace sacré que beaucoup trouvent le soutien d'une communauté de foi, où les histoires se croisent et chacun apprend de l'expérience de l'autre. Carlo Acuti, même après sa mort, continue d'unir des personnes de différentes origines et histoires, montrant qu'au fond, tous recherchent quelque chose de plus grand, amour, espoir et un sens à leur vie.